Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu d'hivernage. Et comme il y en a quelques-uns d'entre vous qui le savent, à la base j'avais pas prévu d'hiverner des plantes puisque clairement je manque cruellement de place. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai que 2 pièces qui sont non gélives et qui est donc la caravane et la yourte. Et donc, clairement, dans la caravane, ça manque clairement de luminosité. Et puis, depuis que j'ai refait la toiture, je vous en parle même pas, quoi. Donc, du coup, il me restait plus que la yourte. Le souci de la yourte, c'est que déjà, j'ai pas trop de place. Et qu'en plus de ça, j'ai les animaux qui viennent à l'intérieur. Et que du coup, les chats ont vite fait de faire des dégâts. Et puis, les chiens aussi, en fin de compte. Donc, voilà, j'avais un petit peu plaqué l'affaire. Et il se trouve, je sais pas si vous vous souvenez, que quand j'avais ramené des plantes de la pépinière, en plein milieu de l'été, j'avais un semis spontané qui avait poussé dans un pot. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à me dire, oh là là, j'hivernerais bien au moins ce pied de tomate là. Parce que comme déjà c'est un semis spontané et qu'en plus de ça, il vient un peu de ma région, je me dis, ça doit être une variété de tomates déjà habituée un petit peu à ce climat et tout ça, donc ça serait pas mal. Alors, le seul souci, c'est que la copine, je l'avais laissée vivre dans le pot jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fin de compte. Et le problème en fait, c'est que quand j'ai récupéré les pots qui étaient pleins de terre, en fait, comme je vous ai dit, ça faisait déjà quelques années que cette pépinière ne tournait plus. Donc ce qui veut dire, je pense que déjà dans le pot dans lequel elle était, elle a grandi, je ne sais par quel miracle, mais bon, elle était énormément carencée. D'ailleurs, vous pouvez voir, les feuilles sont pas en super état. Et du coup, là, je l'ai rempoté correctement, je l'ai bien enrichi la terre. J'ai mis du fumier de cheval avec ma terre sablonneuse et j'ai mis un petit peu de tourteau de ricin avec, parce que ça, j'en ai. Et avec tout ça, je me dis que la copine, elle devrait être pas trop mal. Bon, le petit souci, c'est que depuis que je l'ai rempotée, elle tire un peu la gueule, quoi. Pourtant, j'ai pas trop arraché de racines ni rien. J'ai essayé vraiment de faire ça nickel, mais voilà, là, elle tire un peu la gueule depuis, donc on verra comment ça se passe. Mais bon, j'aimerais bien quand même qu'elle me fasse mûrir. Déjà, ne serait-ce ces petites tomates-là, de façon à ce que je puisse récupérer les graines pour l'année prochaine. Voilà, c'est mon but sur celle-là. Au moins récupérer les graines pour l'année prochaine. Donc voilà, au départ, je me suis dit, je vais me cantonner à une plante, ça ira très bien. Sauf que, si vous vous souvenez, j'ai découvert que mon petit épinard n'était pas un épinard, mais que c'était une aubergine. Et comme, c'est pareil, elle a vécu énormément de déboires, il a fait très froid en début d'année, donc elle n'a pas poussé. Alors du coup, je me suis dit, ça serait bête de pas l'hiverner quand même, cette copine, parce que c'est la seule que j'ai réussi. Si jamais j'arrive à la faire hiverner l'année prochaine, je pourrais récupérer les graines. Je me suis dit, franchement, ça serait top. Alors voilà, j'ai déplanté la copine, je l'ai replantée et c'est pareil, j'ai bien enrichi la terre. Et donc du coup, j'ai mis du fumier de cheval, de la terre et du tourteau de ricin aussi à l'intérieur. Et donc on va voir si j'arrive à lui faire passer l'hiver en intérieur. Et du coup, par la même occasion, autant que j'y étais, je me retrouvais déjà avec 2 plantes, je me suis dit, peut-être que je peux en rajouter une par-ci, une par-là, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu des boutures de mes pieds de tomates. Et donc, j'ai gardé les plus belles boutures, en fin de compte, de tomates. Et donc, voilà, je les ai replantées sous le même principe. J'ai bien enrichi la terre pour faire en sorte que ça se passe déjà au mieux, qu'elles ne soient pas carencées, quoi. Parce que je pense que déjà, elles vont avoir un petit souci au niveau de la luminosité. Alors, si en plus je leur rajoute des carences, je pense que ça va être compliqué. Donc du coup je me retrouve maintenant avec 4 plantes à hiverner, quoi, là-bas c'était pas prévu et donc du coup il a fallu que je trouve une solution pour me dire comment je peux faire hiverner mes plantes en intérieur sans que les animaux me fassent du carnage et qu'elles aient une luminosité qui soit un petit peu suffisante quand même pour pouvoir essayer de tenir. Alors j'avais sur mon terrain ces couvercles qui devaient appartenir à des gros bidons en acier là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des trous, j'ai mis un morceau de bois, j'ai fait passer du fil de fer sur tous les petits trucs. Et après, comme j'ai mon dôme qui est ici, je suis venue mettre ces petits trucs là, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai mis du fil de fer, j'ai bien stabilisé ma structure.
Et du coup, eh bien là, comme ça, j'ai bon espoir que mes plantes aient suffisamment assez de lumière pour passer l'hiver correctement. Voilà, donc je pense avoir mis vraiment toutes les chances de mon côté pour pouvoir faire en sorte que cette hivernation se passe au mieux. Après, franchement, au niveau de la luminosité, je sais pas trop comment ça va se passer. J'espère que là, elles sauront bien. De toute façon, hein, vu que j'ai quand même la serre, on a quand même encore, même en plein hiver, il y a quand même de belles journées ensoleillées. Je me dis quand même dans la serre, à ce moment-là, ça va quand même monter en température. Et du coup, je pourrais toujours à ce moment-là les mettre dans la serre pour qu'elles gagnent un petit peu en luminosité. Donc bon, bref, autant vous dire qu'à la base, j'avais prévu de faire un gros break cet hiver avec les plantes et que du coup, je vais me retrouver quand même à devoir bichonner tout l'hiver 4 plantes. Bon, vous me direz, ça en est que 4. Ok, je suis d'accord, mais voilà quoi, il va falloir bien penser à chaque fois que pour essayer de faire en sorte au maximum qu'elles survivent et qu'elles soient au top, et voilà, à faire les allers-retours quand il fait pas trop froid, à les mettre dans la serre, etc., etc. Et puis bon, voilà, on va suivre un petit peu tout ça ensemble et puis j'espère que ça le fera. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.